Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens encore vous parler une pensée. Notre deuxième partie de la vie, c'est un combat. Je n'ai jamais vu un supporter d'être couronné à la fin de la compétition. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8 verset 37, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes choses qui nous arrivent, dans les difficultés qui nous arrivent, nous sommes les grands vainqueurs. Dans les problèmes qui nous arrivent, nous sommes les grands vainqueurs. Dans des maladies qui nous arrivent, nous sommes des grands vainqueurs. Dans des blocages qui nous arrivent, nous sommes des grands vainqueurs. Je voulais seulement dire à quelqu'un, dans toutes choses qui t'arrivent, c'est toi qui es le vainqueur. Cette chose qui t'arrive ne te couleront jamais, mais c'est toi qui es le vainqueur. C'est pour ça que la Bible nous rassure. Dans toutes choses, sans écarter une chose, dans toutes choses qui nous arrivent, nous sommes des grands vainqueurs. Mais mes frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas parler d'un vainqueur s'il n'y a pas un conflit. Oui. On ne peut pas parler des vainqueurs s'il n'y a pas un conflit. On ne peut pas parler des vainqueurs s'il n'y a pas la guerre. On ne peut pas parler d'un vainqueur s'il n'y a pas un combat. Le mot vainqueur, comme définition, c'est une personne qui a gagné une bataille. C'est une personne qui a gagné une bataille. C'est là qu'on appelle vainqueur. Ou une personne qui a gagné la guerre. Une personne qui a gagné un combat. Et non une personne qui a critiqué une bataille. Non, on n'appelle pas vainqueur une personne qui a regardé une bataille, mais celui qui a combattu. Celui qui a combattu qu'on appelle vainqueur. Un vainqueur, c'est un guerrier, un combattant, un champion. C'est lui-là qu'on appelle vainqueur. Ce n'est pas un prédicateur ou un chanteur qui devient un champion. Ce n'est pas un archibishop qui devient champion. Ce n'est pas un pasteur qui devient champion. Ce n'est pas un apôtre ou bien un prophète qui devient un champion. Mais c'est un guerrier qui devient un champion. Le jour que tu étais né, le jour que tu étais né de nouveau, tu étais entré dans le combat. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 4, ceux qui sont nés de Dieu triomphent le monde. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Cela veut dire quoi? Tu es né pour triompher. Tu es né pour triompher. Oh, tu ne peux pas triompher sans pourtant combattre, sans lutter. Donc là, je comprends. Tu es né pour affronter les barrières. Tu es né pour affronter les obstacles. Tu es né pour affronter des épreuves. Tu es né pour affronter des maladies. Tu es né pour affronter des circonstances difficiles dans la vie. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 3, la Bible dit, mais d'Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je t'ai libéré, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Mais quand tu regardes maintenant dans le deuxième verset, la Bible continue, quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras le fleuve, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Le flamme ne te touchera pas. Ici, quand nous regardons dans le troisième verset, on dit, en effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Mais moi, le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donnais l'Égypte, je donnais l'Éthiopie et ça va en échange de toi. Cela veut dire quoi? Quand tu lis dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, 1 à 3, la Bible commence, on dit, quand maintenant l'Israël, le Seigneur te dit ceci, lui qui t'a créé, le Seigneur qui nous a créés, oui, le Seigneur qui nous a formés, il est notre créateur. C'est pour cela qu'il nous rassure, dit, n'aie pas peur, je suis ton créateur. Je t'ai libéré. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Le Seigneur te connaît. Et il te connaît par ton nom. Il précise bien. Tu es à lui. N'aie pas peur, tu appartiens à Dieu. Et la Bible dit, il lui dit, quand tu traverseras l'eau profonde, oui, tu es à Dieu. Tu appartiens à Dieu.
Mais quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras le fleuve, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Mais la Bible dit, quand tu traverseras, et non si tu traverseras. Regardons bien, il dit, quand tu traverseras, et non si tu traverseras. Cela veut dire quoi? Tout le monde traversera. Tout le monde traversera. Les pasteurs traversera. Le archibishop traversera. Le chantre traversera. Les apôtres traversera. Les évangélistes traversera. La Bible dit, quand tu traverseras, le saint traversera. Quand tu traverseras les difficultés, quand tu traverseras les épreuves, quand tu traverseras des circonstances difficiles dans la vie, la Bible même dit, c'est un combat. Oui, tu traverseras. Je voulais dire à quelqu'un, n'aie pas peur. C'est normal que tu vis cela. Parce que tu es en train de traverser. Tu n'es pas en train de stagner quelque part ou de stopper quelque part. Mais tu es en train de marcher. Tu es en train de traverser. Parce que la Bible dit, quand tu traverseras, et non si tu traverseras, il n'y a pas de condition. Tout le monde traversera. Mais la Bible précise bien. Il dit, tu es à moi, mais tu traverseras l'eau profonde. Tu appartiens à Christ. Oui. Parfois nous demandons qu'est-ce qui m'arrive. Est-ce que j'ai péché? Non, tu n'as pas péché. Mais tu traverseras. Tu es à moi, mais tu passeras le fleuve. Tu es à moi, mais tu marcheras au milieu du feu. Je serai avec toi. Il te garantit la présence. La Bible dit, quand tu traverseras, je serai avec toi. Le Seigneur nous garantit sa présence dans les moments difficiles quand nous traversons. Il dit, tu ne te noieras pas. Il te garantit la sécurité. Il a dit, oui, tu ne te noieras pas. Les gens peuvent regarder, dit oui, on attend dans 2 heures, dans 3 heures, dans des semaines, dans un mois. Non, je te proclame et je déclare, tu ne te noieras pas, mon frère. Tu ne te brûleras pas. Les flammes ne te toucheront pas. Il te garantit la protection parce que tu es à lui. Mes frères, arrêtons de pleurer quand nous marchons, nous traversons des eaux profondes. Arrêtons de pleurer quand nous passons de fleuves. Arrêtons de pleurer quand nous marchons au milieu du feu. Oui, ça fait mal. Mais la Bible dit, quand tu traverseras, tu as des prix à ses yeux. Il a dit, je suis à côté. Je ne t'abandonne jamais. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Il est là à côté de toi. Tu as des prix à ses yeux. Mais la Bible est bien précisée. Bien, tu traverseras. Et non si tu traverseras. Cela veut dire un jour, tu traverseras. Je ne sais pas quel jour. Mais le jour que tu traverseras, écoutez, l'eau sera sans effet dans ta vie. Le feu sera sans effet dans ta vie. Tout ce que tu vois là, même le désert sera sans effet dans ta vie. Pourquoi? Le Seigneur, tu as des grands prix auprès du Seigneur. Le Seigneur est à côté de toi. Oui. Il a dit, pour ta vie, je t'ai fait l'échange. J'ai livré. J'ai donné. Elle a dit en effet, moi je suis ton Dieu, le Dieu saint d'Israël. Je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donnais l'Égypte. Pour toi, je donnais l'Égypte. Je donnais l'Éthiopie et les sabbats à l'échange. Vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux aller à Canaan, acceptez de traverser la mer Rouge. Celui qui veut aller à Canaan, il faut qu'il accepte de traverser le fleuve Jourdain. Celui qui veut aller à Canaan, il faut qu'il affronte le mur de Jéricho. Celui qui veut aller à Canaan, il faut qu'il affronte le géant Anak. Je répète encore, tu traverseras. Dans la vie, ce que tu n'affrontes pas, tu ne te pouvais pas conquérir. Ce que tu n'affrontes pas, tu ne pouvais pas les conquérir. Oui, la vie, c'est un champ de bataille. Et la guerre, c'est une réalité.
C'était votre frère, le pasteur Ifemaï. Tu traverseras. Tu traverseras. Je déclare, tu traverseras. Que Dieu te bénisse.